Ma famille a gâché ma fête de remise de diplôme parce que mon frère voulait se faire remarquer. Du coup, j'ai disparu ce soir-là et j'ai vu leur entreprise faire faillite sans les 20 000 $ que j'investissais secrètement chaque mois. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer votre localisation dans les commentaires. J'adore savoir d'où nous regardons. J.E. restait planté dans un coin de la salle de réception, à regarder ma mère enlacer mon frère Jamal, tandis que mon gâteau de fin d'études, celui que j'avais payé moi-même, restait intact, avec un nom inscrit à la hâte dessus. Je m'appelais Esha, mais à voir la salle, on ne l'aurait jamais deviné. Chaque banderole, chaque décoration, chaque discours avait été accaparé par l'annonce impromptue des fiançailles de Jamal. Bébé, c'est une merveilleuse nouvelle, s'écria maman, sa voix couvrant celle du quatuor de jazz que j'avais engagé avec l'argent de mon boulot chez Morrison & Associates. J'avais obtenu mon diplôme en informatique à l'université Howard, 4 ans de journée de 18 heures, d'innombrables nuits blanches, et une moyenne générale de 3,97 de moyenne générale tout en travaillant à temps plein. Aujourd'hui, c'était censé être ma fête. J'avais invité 40 personnes, loué la salle pour 3 000 $ et pensé à tout dans les moindres détails. Mais 20 minutes après le début de la soirée, Jamal est arrivé avec sa copine Latoya et s'est agenouillé. En un clin d'œil, ma fête s'est transformée en leur fête de fiançailles. « Esha, ne sois pas égoïste », m'a dit mon père Tyrone en voyant mon expression. Ton frère commence sa vie. C'est important. Et ma remise de diplôme, non. Les mots sont sortis plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Ma pauvre, tu en fais toujours des tonnes, s'exclama ma tante Brenda en riant. C'est juste une fête. Jamal se marie. Quelque chose en moi a craqué. Pas cassé, craqué. Comme un élastique tendu à l'extrême. J'ai regardé autour de moi, ma famille, les invités venus pour moi, mais qui prenaient maintenant des photos de fiançailles. En repensant à l'avenir pour lequel j'avais tant travaillé, je me suis retrouvée reléguée au second plan. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Le compte de l'entreprise familiale s'affichait. 20 000 $ par mois pendant 3 ans. Personne n'était au courant de mes contributions. Il était temps qu'il découvre ce qui s'était passé quand vous m'aviez effacé de la circulation. Permettez-moi de remonter 18 mois en arrière pour vous expliquer à quel point j'avais été manipulée. C'était en janvier 2023, et j'étais assise dans le salon de mes parents, dans le sud-est de Washington, lorsque mon père m'a prise à part. Son salon de coiffure, Tyrone's Classic Cut, était criblé de dettes après qu'un incendie de cuisine, dans le restaurant Soul Food voisin que tenait ma mère, ait détruit la moitié de leur immeuble. Ma chérie, je sais que tu te débrouilles bien dans cette boîte de tech, dit-il, la voix brisée d'une façon que je ne lui avais jamais entendue. On est sur le point de tout perdre. L'assurance a à peine couvert les réparations. Il nous faut 40 000 $ pour survivre, renouveler le matériel et garder les employés. J'ai vu le désespoir dans ses yeux. C'étaient eux qui m'avaient élevée, qui cumulaient 2 emplois pour me permettre d'aller dans une école privée, qui m'emmenaient à toutes les compétitions de robotique au lycée. À 21 ans, je gagnais 75 000 par an, plus que mes parents réunis. De combien as-tu besoin par mois? Ai-je demandé. Si on avait ne serait-ce que 10 000, on pourrait. Je te donnerai 20 tous les mois. Par virement. Les yeux de papa se sont remplis de larmes. Il m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. On te remboursera, Esha. Je te le jure. J'ai programmé un virement automatique ce soir-là. 20 000 $ le premier de chaque mois, de mon compte au leur. Je me disais que c'était un investissement pour la famille, pour l'héritage, pour ceux qui avaient investi en moi. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni à mes amis, ni à mon petit ami, Jordan, ni même à ma sœur cadette, Saphir. Cela me semblait mal de l'annoncer, comme si je le faisais pour être félicité plutôt que par amour. Mais voilà ce que j'ignorais. Pendant que je finançais discrètement leur survie, Jamal s'attribuait tout le mérite. À 27 ans, il vivait encore chez ses parents et travaillait à temps partiel comme community manager pour le salon de coiffure, un emploi qui consistait à publier des stories Instagram 2 fois par semaine. Ton frère a le sens des affaires, disait maman. Si seulement j'avais su la vérité plus tôt. Jamal avait toujours été mon préféré, mais je me disais que ça n'avait aucune importance. Il avait ce charme naturel que certaines personnes possèdent. Toujours prêt à plaisanter, trouvant toujours les mots justes, le genre d'homme qui pouvait entrer dans une pièce et mettre tout le monde à l'aise,
comme s'il avait trouvé son meilleur ami. Moi, j'étais la discrète, l'intello, toujours le nez plongé dans un livre ou l'écran de mon ordinateur. En grandissant, quand Jamal avait un B, c'était la fête. Quand j'avais un A, c'était la norme. Quand il a été sélectionné dans l'équipe junior de basket, papa a emmené toute la famille chez Dave et Busterès. Quand j'ai gagné le concours scientifique régional, maman a dit « C'est bien, ma chérie ». Et elle est retournée regarder la télé. J'ai appris très tôt à me passer de la validation des autres. J'ai appris à être autonome, à trouver de la valeur dans mes propres réussites, à construire une vie où je n'attendais l'approbation de personne. Cela m'a rendue forte, mais cela m'a aussi rendue invisible aux yeux de ma propre famille. L'entreprise était en difficulté depuis des années avant l'incendie. Le salon de coiffure de mon père comptait 6 fauteuils, mais peinait à employer 3 coiffeurs. Le restaurant de ma mère, Brenda's Kitchen, nommé en l'honneur de sa sœur, ce qui aurait dû m'alerter, proposait une cuisine incroyable, mais connaissait des problèmes de gestion. Ils avaient toujours du retard sur quelque chose. Le loyer, les fournitures, les factures. Après l'incendie, je les ai vus reconstruire grâce à mon argent. J'ai vu le soulagement sur leurs visages quand les chèques ont été encaissés, les fournisseurs payés, le personnel de retour. Et j'ai vu Jamal s'attribuer le mérite. Mec, j'ai vraiment redressé la situation, a-t-il dit un dimanche soir, alors que je versais secrètement des sommes considérables depuis des mois. Et elle nous a permis d'être présents sur les réseaux sociaux, d'attirer de nouveaux clients et de rationaliser nos opérations. Tout le monde approuvait. Mon père lui a tapoté l'épaule. C'est mon fils. J'ai toujours su que tu trouverais ta voie. J'étais tellement furieuse que j'en avais le goût du sang. Mais je me suis dit, ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est une question de famille. Reste discrète. Garde l'humilité. Fais ce qui est juste. J'aurais dû m'en douter. L'humilité ne protège pas de l'exploitation. 3 mois avant la remise des diplômes, j'ai annoncé à ma famille que je voulais fêter ça. J'avais travaillé comme une forcenée pour subvenir à leurs besoins et je rêvais d'une journée, une seule, où je serais au centre de l'attention. Au début, ma mère semblait ravie. Bien sûr, ma chérie, on va faire une grande fête. Invite tout le monde. Ta remise de diplôme est un accomplissement formidable. J'aurais dû voir le manque d'enthousiasme dans ses yeux, mais l'espoir est une force puissante. Je me suis immédiatement mise à organiser tout ça, réserver la salle de réception du Marriott dans le nord-ouest de Washington, engager un traiteur, faire les invitations. Je leur ai dit que je m'occuperais de tout. Je voulais que ce soit parfait, je voulais prouver que je pouvais créer quelque chose de beau. Jordan, mon petit ami depuis 2 ans, m'a aidé à organiser ça. Il travaillait comme analyste financier et comprenait la pression que je subissais, même s'il ignorait l'argent que j'envoyais à ma famille. Tu le mérites, m'a-t-il dit en m'embrassant le front pendant que nous relisions le plan de table dans son appartement. Tu as travaillé plus dur que quiconque. Mais 2 semaines avant la remise des diplômes, Jamal a commencé à se comporter bizarrement. Il débarquait chez le coiffeur quand je venais le voir et me posait des questions insistantes sur la fête. Alors, c'est vraiment chic, hein? Ça doit te coûter une fortune. Qui vient? Tu invites tout le quartier? Juste les gens qui comptent pour moi? Ai-je répondu, sans remarquer le ton agacé dans sa voix. La semaine précédant la remise des diplômes, Latoya, sa petite amie depuis 8 mois, a commencé à être partout. Au dîner de famille chez le coiffeur, elle chuchotait sans cesse à maman et à ma tante Brenda. Ils s'arrêtaient de parler quand j'entrais dans une pièce et échangeaient des regards que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Tu es paranoïaque », m'a dit Jordan quand je lui ai fait part de mon inquiétude. Ta famille t'aime. C'est ton moment. La veille de la remise des diplômes, maman a appelé. « Chérie, Jamal veut faire un discours à ta fête demain. Tu sais à quel point il est fier de sa petite sœur. C'est mignon, non ?» Tous mes instincts criaient « non », mais je n'arrivais pas à exprimer pourquoi. Bien sûr, maman, pas de problème. J'aurais dû écouter mon intuition. J'aurais dû savoir que dans ma famille, je n'avais jamais le droit de briller seule. La fête avait pourtant commencé à merveille. Je portais une robe dorée qui me donnait l'impression d'être une reine. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon élégant, orné de manchettes dorées qui captaient la lumière. Jordan est arrivé en avance, tiré à 4 épingles dans un costume bleu marine, un bouquet de tournesol à la main. Mon préféré. Mes meilleurs amis de Howard, Jasmine et Trey,
sont arrivés avec un album photo personnalisé retraçant nos 4 années ensemble. Tu as assuré, murmura Jasmine en me serrant fort dans ses bras. Il est magnifique. La salle de réception resplendissait. J'avais choisi le violet et l'or, les couleurs de Howard, avec d'élégants centres de table et un diaporama de mon parcours projeté sur des écrans un peu partout. Mes photos de remise de diplôme étaient partout. Moi, en toque et en robe de cérémonie. Moi présentant des exposés lors de conférences technologiques. Moi recevant des prix universitaires. Pour une fois, j'étais sous les projecteurs. Puis Jamal est arrivé. Il est entré avec Latoya à 19h15, soit 45 minutes de retard, vêtu d'un costume que je n'avais jamais vu. Cher, sur mesure, probablement $1500. Latoya portait une robe blanche. Attendez, pour la fête de quelqu'un d'autre. Mais j'ai ravalé mon irritation. Famille, je me suis rappelé, soyez bienveillants. À 19h30, j'allais prendre la parole quand Jamal tapota son verre. Un silence s'installa. Salut tout le monde, désolé de vous interrompre, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il tira Latoya vers lui et je sentis mon cœur se serrer. Vous savez que ma petite sœur Esha est diplômée aujourd'hui, et c'est formidable. Mais la vie continue, n'est-ce pas? Et comme nous étions tous réunis en famille, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous annoncer la nouvelle. Il s'est agenouillé devant mon gâteau de remise de diplôme et a sorti une bague. La pièce a explosé de joie. Maman a crié. Tante s'est mise à pleurer. Papa a sorti son téléphone pour filmer. Et voilà. Ma fête de remise de diplôme s'est transformée en fête de fiançailles de Jamal. Je suis restée figée tandis que tout le monde se précipitait vers eux. Mon moment s'est évaporé comme de la fumée. Jordan m'a trouvée dans la salle de bain 20 minutes plus tard, le regard perdu dans le miroir. Mon maquillage était toujours impeccable, mais mes yeux étaient vides. Esha, je suis vraiment désolée. C'était totalement déplacé. Tu as vu quelqu'un me remarquer? Demandai-je doucement. Quelqu'un est venu me chercher? M'a demandé où j'étais allée. Son silence était une réponse suffisante. Ma propre fête de remise de diplôme. Jordan. J'avais payé pour chaque centimètre carré de cet endroit et personne ne s'était aperçu de ma disparition. Allons-y. On ira quelque part. Juste nous. On fêtera ça comme il se doit, me dis-je, mais j'étais incapable de bouger. Quelque chose se calcifiait en moi, transformant ma chair en pierre. Je suis retournée à la fête et j'ai vu ma famille célébrer Jamal et Latoya. J'ai vu maman couper mon gâteau de fin d'études et en distribuer des parts tandis que les invités félicitaient les heureux mariés. J'ai vu mon père porter un toast à la réussite de ses 2 enfants, comme si la mienne et celle de Jamal étaient équivalentes. Tante Brenda m'a attrapé par le bras au passage. Esha, ne sois pas amère. C'est magnifique. Ton frère a trouvé l'amour. Et moi, j'ai un diplôme, ai-je rétorqué sèchement. Ma pauvre, les diplômes, ça court les rues. Le mariage, c'est spécial. Je me suis excusée, j'ai rejoint ma voiture et je me suis garée dans le parking. Mon téléphone a vibré, un rappel que j'avais programmé il y a des semaines. J'ai mis à jour les relevés de contribution à l'entreprise familiale. J'avais méticuleusement consigné chaque virement, chaque dépôt, en tenant des tableaux Excel comme un véritable analyste de données. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait le calcul. 20 000 par mois pendant 18 mois, soit $360 000. Plus d'un tiers de million de dollars que j'avais donné à ces gens qui ne m'ont même pas laissé passer une nuit. Mes doigts tremblaient quand j'ai ouvert mon application Notes et commencé à écrire. Non pas de tristesse, mais de lucidité. J'étais restée invisible tout en finançant leur existence. Ils avaient relégué ma fête au second plan, vivant à mes crochets. Et Jamal allait se marier, s'attendant sans doute à ce que je finance ça aussi. Plus maintenant. Je ne suis pas retournée à la fête. Au lieu de ça, j'ai pris la voiture pour aller à l'appartement de Jordan à Columbia Heights. Je suis entrée et j'ai prononcé 5 mots qui ont tout changé. Je dois disparaître ce soir. Il m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas. De quoi parles-tu? Je lui ai montré mes relevés bancaires, chaque transaction, chaque dépôt. J'ai vu son visage passer de la confusion au choc, puis à la colère. Esha, tu leur verses $20 000 par mois depuis 18 mois, et ils n'en savent rien.
Il croit que Jamal a sauvé l'entreprise grâce à son génie des réseaux sociaux et à son travail acharné. C'est absurde. Tu dois leur dire. Non. Sa réponse fut cinglante. JE doit immédiatement cesser toute activité et être injoignable lorsqu'ils s'en apercevront. J'ai passé la nuit à réduire méthodiquement ma disponibilité. J'ai changé de numéro de téléphone, gardé mon ancien téléphone, mais désactivé les notifications. J'ai prévenu mon employeur que je devais télétravailler depuis notre bureau de San Francisco pendant un mois. On m'avait proposé une mutation à 2 reprises, mais j'avais toujours refusé pour des raisons familiales. J'ai réservé un vol aller simple pour le lendemain matin. Jordan pensait que j'agissais impulsivement, mais il m'a quand même aidé, car c'était sa nature. Et ton appartement ? A-t-il demandé. C'est un bail au mois. Je m'en occupe à distance. J'ai besoin de garder le contrôle. Je ne dois pas être quelqu'un dont on attend tout. L'action la plus importante a eu lieu à 2 heures du matin. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé le virement automatique vers le compte professionnel de mes parents. J'ai ensuite envoyé un courriel à la comptable de l'entreprise, Evelyn, qui avait toujours été très gentille avec moi. Evelyn, à compter de ce jour, j'interromps mes contributions mensuelles à Tyrone's Classic Cut et Brenda's Kitchen. Veuillez prendre note de ceci. Tous les dépôts provenant de mon compte seront interrompus à compter du 1er juin. Cordialement, Esha. Je n'ai donné aucune explication, aucune justification, j'ai simplement arrêté. Au lever du soleil, j'étais à l'aéroport national Ronald Reagan, embarquant pour San Francisco avec 2 valises et le cœur partagé entre le chagrin et la liberté. La première semaine à San Francisco fut surréaliste. J'ai logé dans un appartement de fonction dans le quartier de Mission. J'ai travaillé 12 heures par jour sur un nouveau projet et j'ai ignoré les appels de plus en plus nombreux sur mon vieux téléphone. Je le consulte 1 fois par jour et je vois les messages vocaux s'accumuler comme un accident de voiture au ralenti. 3e jour, Esha, où es-tu? Ta maman est folle d'inquiétude. Rappelle-nous. Papa. 5e jour, ma fille, tu fais l'enfant. Appelle ta famille. Tante Brenda. 7e jour. La banque dit qu'un paiement n'a pas abouti. Tu dois vérifier. Maman, d'un ton désinvolte, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. 10e jour. Esha, ça ne suffit plus. Il y a un problème avec le compte professionnel. Il faut que tu rappelles Evelyn. Et la voix de papa est étendue. Jour 14. Où diable es-tu? La banque dit que tu as annulé les virements. Quel virement? Appelle-moi tout de suite. Maman hurle. J'écoute chaque message vocal avec le détachement de quelqu'un qui regarde un documentaire sur des inconnus. Jordan appelait tous les jours sur mon nouveau numéro. Inquiet. Il publie des messages sur Facebook pour te chercher. Ta mère dit que tu as été kidnappé. Dis-leur que je vais bien. Dis-leur que je suis en sécurité. Ne leur dis rien d'autre. Esha, c'est ta famille, non? Parce que la famille est toujours là pour ses membres. La famille ne s'approprie pas ta remise de diplôme. La famille ne s'attribue pas le mérite de ton sacrifice. Au bout de 3 semaines, Evelyn a appelé mon nouveau numéro. Comment elle a fait pour obtenir cet argent? Je n'en ai jamais eu connaissance. Esha, je pense que tu devrais être au courant. L'entreprise est en difficulté. Sans tes acomptes, ils ne peuvent pas payer les salaires, les fournitures ni le loyer. Ils me demandent d'où venait l'argent pendant tout ce temps. Je leur ai dit que j'avais signé un accord de confidentialité avec toi et que je ne pouvais pas révéler la source. Tu n'as pas signé d'accord de confidentialité, Evelyn. Ils l'ignorent, mais ma chérie, ils sont sur le point de tout perdre. Ton père pleure tous les jours à l'atelier. J'ai senti une boule dans ma poitrine, mais je suis restée ferme. Ils ont fait leur choix. La 4e semaine, Saphir a appelé. Ma petite sœur, 23 ans, avait toujours été prise entre Jamal et moi, nous aimant toutes les deux, essayant de maintenir la paix. Esha, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais tu dois rentrer. Tout part en vrille. Qu'est-ce qui part en vrille, Saphir? L'entreprise. Ils n'arrivent pas à payer le loyer. 3 coiffeurs ont démissionné parce que leur chèque était sans provision. Le restaurant reçoit des avertissements pour non-respect des normes d'hygiène parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire les réparations. Papa et maman se disputent sans arrêt et personne ne comprend pourquoi. Interrogez-les sur les virements. Silence. De quel virement s'agit-il? Evelyn peut vous montrer les relevés. Tous les mois, le 1er du mois, $20 000.
Demandez-leur d'où vient cet argent. J'ai entendu son souffle se couper. Aisha, pendant combien de temps? 18 mois. Faites le calcul. Nouvelle pause. Oh mon Dieu, ça fait plus de 300 000 $. 360 000 $ pour être exact. Ils n'en ont jamais parlé, ne m'ont jamais remercié, n'ont même pas accusé réception. Je n'étais pas au courant. Aisha. Ils ont raconté à tout le monde que Jamal gérait les finances, que son travail sur les réseaux sociaux avait généré une nouvelle entreprise grâce à un prêt. Jamal a contracté un prêt de quel montant? Cet homme a un score de crédit de 580 et 23 000 $ de dette de carte de crédit. La voix de Saphir s'est brisée. Ils nous ont menti sur toute la ligne. Non, ma chérie. Ils ont menti à tout le monde sauf entre eux. Ils savaient parfaitement d'où venait cet argent. Ils refusaient simplement d'admettre que leur fille discrète, intello, invisible, était celle qui les faisait vivre. C'était plus facile de féliciter Jamal que de reconnaître que j'avais connu un succès bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Que faire? Ce que vous voulez, mais je ne reviendrai pas. Pas avant qu'ils n'assument la vérité. Ce soir-là, Saphir m'a envoyé une vidéo. Réunion de famille chez mes parents. Toute la vérité allait éclater. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer quand Evelyne lui a montré les relevés de dépôt avec mon nom dessus. J'ai vu mon père réaliser ce qu'il avait fait. J'ai vu Jamal tenter de se défiler, prétendant avoir géré l'argent une fois reçu. J'ai vu Saphir se lever et lancer. Vous lui avez pris sa fête de remise de diplôme sans même savoir qu'elle payait vos factures. C'est dégueulasse. L'affaire a tenu 3 semaines de plus avant que l'inévitable ne se produise. Le salon de coiffure classique de Tyrone a fermé en premier. Impossible de payer le loyer de juillet. Impossible de garder les coiffeurs. Impossible d'entretenir le matériel. Papa a essayé d'obtenir un prêt, mais il a essuyé refus sur refus. Son crédit était ruiné par l'incendie précédent. Et sans mes apports mensuels, il n'avait aucun revenu à présenter au prêteur. La cuisine de Brenda a tenu un peu plus longtemps, mais de justesse. Maman a dû se séparer de tout son personnel de cuisine, sauf d'un cuisinier. Le menu est passé de 40 à 12 plats. Les avis sur Yelp ont commencé à apparaître. Ce n'était plus comme avant. La qualité a vraiment chuté. Qu'est-il arrivé à cet endroit? Ce qui est arrivé, c'est moi. J'ai disparu. Ou plutôt, j'ai cessé d'exister. Jordan s'est envolé pour San Francisco la 6e semaine. Nous étions assis à Dolores Park à regarder le brouillard arriver et il me tenait la main. Comment te sens-tu? Coupable, en colère, soulagée, puissante, terrible, libre, tout à la fois. Ta tante Brenda raconte à tout le monde que tu as abandonné la famille, que tu es égoïste et ingrate. J'ai ri, un rire amer et cinglant. Bien sûr qu'elle a raison. C'est plus facile que d'admettre qu'ils vivent à mes crochets depuis plus d'1 an en me traitant comme une moins que rien. Jamal a reporté le mariage. Pas d'argent. Tant mieux. Peut-être que Latoya se rendra compte de qui elle épouse vraiment. Jordan resta silencieux un instant. Ta mère veut te parler. Elle n'arrête pas d'appeler depuis que Saphir lui a dit que je savais comment te joindre. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Qu'elle est désolée? Qu'elle ne se rendait pas compte de tout ce que tu faisais, qu'elle te tenait pour acquis. Il marqua une pause. Qu'elle a besoin de toi. Il n'y a pas eu de « je t'aime », ni de « on s'est trompé », ni de « tu méritais mieux ». Juste, j'ai besoin de toi. Ils ne veulent pas de moi, Jordan. Ils veulent mon compte en banque. Il y a une différence. Peut-être. Ou peut-être qu'ils commencent enfin à comprendre ce qu'ils ont perdu. Ils ne m'ont pas perdu. Ils ne m'ont jamais eu. Pas vraiment. Ils avaient une ressource à exploiter. C'est différent d'avoir une fille. J'ai regardé le coucher de soleil dorer San Francisco et j'ai repensé à la jeune fille que j'étais 6 semaines auparavant. Désespérée de trouver un peu de reconnaissance, prête à se ruiner pour des gens qui ne pouvaient même pas lui offrir une seule fête. Elle ne me manquait pas. 8 semaines après ma disparition, je suis rentrée à Washington. Non pas parce qu'il m'avait convaincue, mais parce que je devais affronter la situation moi-même. Je devais les regarder dans les yeux et leur dire ce que j'avais eu trop peur de dire toute ma vie. Je les ai retrouvés dans un café d'Anacostia, en terrain neutre. Maman, papa, Saphir, et malheureusement, Jamal. Pas de tante Brenda, ce qui était une maigre consolation.
Maman semblait avoir pris 5 ans. Les yeux de papa étaient vides. Jamal évitait mon regard. Seule Saphir me regarda avec une sorte de compréhension. Merci d'être venu. Maman tendit la main vers moi. Je me dégageai. Non. Le mot résonna comme une gifle. Le visage de maman se décomposa, mais je poursuivis. Tu n'as pas le droit de me toucher comme si tout allait bien, comme si nous étions une famille qui s'aime et se respecte. Pas après ce que tu as fait. Chérie, on est désolé. Papa a dit, on ne s'en était pas rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte que tu vivais à mes crochets depuis 18 mois. Tu ne t'es pas rendu compte que j'avais payé ma propre fête de remise de diplôme, que tu as laissé Jamal gâcher. Tu ne t'es pas rendu compte que je travaillais 70 heures par semaine pour que tes rêves continuent de vivre, alors que tu lui attribuais tout le mérite. J'ai pointé du doigt Jamal, qui a eu la décence d'avoir l'air honteux. Aïcha, on croyait que l'argent venait de maman. D'où? Tu croyais que c'était magique. Tu croyais que 20 000 $ apparaissaient comme par hasard sur ton compte tous les mois. Ou bien tu préférais ne pas poser la question, car cela aurait signifié admettre que ta fille, celle que tu as ignorée et dont tu as minimisé l'importance toute ta vie, avait plus de succès que tu ne l'avais jamais imaginé. Silence. Un silence douloureux, suffocant. Saphir parla doucement. Ils ont dit à tout le monde que Jamal avait contracté un prêt commercial. Ils l'ont laissé s'attribuer le mérite d'avoir tout sauvé. Quand la vérité a éclaté, la moitié de la famille a cessé de leur parler. Tant mieux, dis-je froidement. Ils devraient savoir qui ils sont vraiment. Nous avons eu tort, dit papa, les larmes aux yeux. Ma chérie, on a eu tellement tort. On a abusé de ta gentillesse. On t'a considérée comme acquise. Notre orgueil et notre préférence pour ton frère nous ont aveuglés et nous ont fait du mal. Tu ne m'as pas seulement considérée comme acquise. Tu m'as effacée. Je veux que l'entreprise fasse faillite, ai-je dit, et je les ai vus tressaillir. Je veux que tu comprennes ce que c'est que de construire quelque chose et de le voir s'effondrer. Je veux que tu comprennes les conséquences. Des conséquences réelles, matérielles, douloureuses. Aïcha, s'il te plaît, murmura maman. On a déjà tout perdu. Non, tu as perdu mes aides. Il y a une différence. Vous avez encore l'une l'autre. Vous êtes encore en bonne santé. Vous avez encore des options. Ce qui te manque, c'est moi comme filet de sécurité. Et tu ne l'auras plus jamais. J'ai sorti un dossier. J'avais préparé cette réunion comme une présentation commerciale. J'ai calculé ce que vous me devez, 360 000 $ de contribution directe, plus le coût d'opportunité. Cet argent aurait pu être investi et générer des revenus. Estimation prudente. Vous me devez 412 000 $. J'ai les documents, les relevés bancaires, tout. Le visage de papa pâlit. Nous n'avons pas cet argent. Je sais, c'est pourquoi je vous propose un échéancier. Vous allez signer un billet à ordre. Vous vous engagez à me rembourser 2 000 $ par mois pendant les 15 prochaines années, plus 3% d'intérêt. Vous allez reconnaître par écrit que j'ai financé votre entreprise et vous allez dire à tout le monde la vérité sur la provenance de l'argent. Si nous ne le faisons pas. Jamal prit la parole pour la première fois, sur la défensive. Je les regardais avec un mépris que je ne savais pas capable d'éprouver pour ma famille. Puis je me suis dit, je vais gagner, et tu perdras bien plus que ta fierté. Tu perdras toute chance de reconstruire quoi que ce soit. C'est dur, Aïcha. Il a dit, tu as gâché ma fête de remise de diplôme pour demander ta copine en mariage. Tu t'es attribué le mérite de mon sacrifice. Tu as pris ta retraite à 27 ans alors que je travaille depuis mes 18 ans. Tu n'as pas le droit de me dire ce qui est dur. Saphir posa sa main sur la mienne. De quoi as-tu besoin? De rien. Tu es la seule à m'avoir vue. La seule à avoir dit la vérité quand c'était important. Tu n'es pas responsable de leur choix. Maman sanglotait. On t'aime. On t'aime vraiment. Peut-être, mais l'amour sans respect ne vaut rien. L'amour sans reconnaissance est invisible. Et j'en ai assez d'être invisible aux yeux de ma propre famille. Ils ont signé la reconnaissance de dette. Tous, même Jamal. Je l'ai fait authentifier dans un café, juridiquement contraignante, impossible de faire marche arrière. Puis je suis partie. 6 mois plus tard, je suis toujours à San Francisco.
J'ai été promu ingénieur logiciel senior. Mon salaire a grimpé à 110 000 $. Je suis en couple à distance avec Jordan. Il prévoit de venir me chercher l'année prochaine. Saphir vient me voir tous les mois. On n'a jamais été aussi proches. L'entreprise a fermé définitivement. Maman a trouvé un emploi de gérante de restaurant à Silver Spring. Papa est coiffeur dans un autre salon. Jamal a finalement quitté son emploi dans le commerce de détail pendant que Latoya reconsidère leur fiançailles. Il m'envoie 2 000 $ le premier de chaque mois, comme une horloge. Parfois, il y a un petit mot. On est désolé. Tu nous manques. On essaie. Je ne réponds jamais à ces mots, mais j'encaisse l'échec. Voici ce que j'en ai tiré. On peut aimer sa famille sans pour autant se laisser détruire par elle. On peut honorer ses racines sans les laisser étouffer. On peut être généreux sans se laisser marcher sur les pieds. Et parfois, la plus grande preuve d'amour est de laisser les autres assumer les conséquences de nous tenir pour acquis. Ma famille a gâché ma fête de remise de diplôme parce qu'elle pensait que je serais toujours là. Toujours être le travailleur invisible. Toujours se contenter des miettes pendant que Jamal s'accaparait le gâteau. Ils avaient tort. J'ai disparu cette nuit-là et j'ai vu tout s'effondrer. Non par cruauté, mais parce que j'ai enfin compris ma valeur. Et ma valeur ne se mesure pas à ce que je donne à ceux qui ne me voient pas. Elle se mesure à ce que je construis pour moi-même avec ceux qui reconnaissent ma valeur. La jeune fille invisible à sa propre fête a disparu. À sa place se trouve une femme qui sait qu'il vaut mieux être seule que d'être exploitée. Et que la plus douce des vengeances n'est pas la cruauté. C'est vivre pleinement tandis que ceux qui ont douté de vous comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Ils m'ont eu. Ils m'ont perdu. Et c'est une dette qui ne pourra jamais être entièrement remboursée. Peu importe le nombre de chèques qu'ils font, c'est mon histoire. C'est ma vérité. Et je suis enfin libre.